Bonjour, nous sommes le 6 juillet 2024. La météo n'est pas encore clémente jusqu'à présent. Bien qu'au mois de juin, nous avons eu quelques jours d'ensoleillement, mais comme je vous dis, il y a une variabilité du temps qui passe voilà, d'un bon temps à du mauvais temps. Souvent, ce mauvais temps est synonyme de pluie. De pluie, de nuages, voilà, de nuages circulant en masse. En masse. Des nuages, je veux dire, plutôt, disons, agressifs. Agressifs. Bon, se- se déplaçant sur un ton agressif. Dans le sens où, je veux dire, bon, ça n'augure pas de bonnes choses pour le cours de la journée. Mais, euh, et ça, on connaît ça depuis le mois d'octobre. Hein. On attend toujours on est en attente ici d'un bon temps qui devient, je veux dire, comme une espèce de lueur d'espoir qu'on attend euh, du ciel. On attend du ciel qu'il se présente sous une meilleure face. Meilleure face. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe parce que bon, on a une alternance, je veux dire, on a plus. Quand je dis une alternance entre éclaircies et mauvais temps, on a plus de mauvais temps que de éclaircies. Bon, ceci étant dit, si A tangente x égale B, alors que vaut A cosinus de x plus B sinus de x, et bien sûr, euh, on peut le trouver, mais il faut le prouver. On peut le trouver, mais il faut le prouver. Donc en fait, ça va faire... on va plutôt faire un cheminement qui aura trait à plutôt une démonstration ici. Mais il faut d'abord trouver ce que ça vaut. Ce que ça vaut en résultat. Donc je vais chercher le résultat. Donc si A égale tangente x, si A fois tangente x égale B, ben, c'est une donnée. C'est la donnée. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Donc, on a à travers ici, voilà, on a une hypothèse, une donnée qui est que A tangente x égale B. Bon, ça c'est du connu. Bon, le A étant fixé, B étant fixé. Bon, on va essayer d'éliminer on va faire A différent de 0 et B. On va prendre en considération que A est différent de 0 et B est différent de 0 pour éviter, je veux dire, voilà, un cas particulier. Voilà, on va prendre une généralité en omettant, bien sûr, une valeur particulière qui est le 0. Et il faut prouver que A cosinus 2x plus B sinus 2x, bon, que vaut-il? Et le prouver par voilà, l'entremise du calcul, principe du calcul et de facto d'une démonstration qui va ramener à une démonstration. Parce que le calcul, bon, ici, c'est du A et du B. Je vais pas calculer, je vais calculer avec des valeurs A et B, voilà, qui sont dites générales, des valeurs générales. Bon, alors pour ça, je vais aller sur GeoGebra, je vais mettre un curseur qui va représenter justement mon A, de moins 5 à 5, pourquoi pas, et mon B, moins 5 à 5. Alors, à partir de là, bien sûr, vous aurez compris que quand je dis A tangente x égale B, c'est qu'on connaît la tangente. Bon, ça c'est évident. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que la tangente de x, elle est connue. Elle vaut B sur A. Donc vous voyez qu'ici, le A doit être différent de 0. C'est naturel, ça c'est naturel. Voilà, donc, et si A est nul, ben, A tangente x, B vaudra 0. Donc, ici, on sera A de différent de 0. Et si vous écrivez A tangente x égale B, voilà, est-ce que B peut être nul? Ben, si x vaut 0, il peut être nul. Donc, ici, la seule condition qu'on a, c'est tangente x, enfin A différent de 0, au niveau de A et B. Hein. Et x doit être différent, bien sûr, de pi demi plus kpi, avec k appartenant à z.
Voilà, et donc ça, ce sont les conditions d'existence. On en a deux. Mais en tout cas, voilà, donc le A doit être différent de 0. Et X différent de pi de plus qu'à Donc si je fixe un A et un B, on va fixer A égale 3,3 égale 2,7. Je vais faire l'arc tangente. Arc tangente de B sur A. Voilà. Ça c'est l'arc tangente. Donc j'ai l'angle alpha. Alpha c'est x. Hein. Sur GeoGebra, alpha vaut x. Donc maintenant je vais calculer cos de x et sin de x. Donc c'est-à-dire cos de 2 cos de 2 alpha et sinus de 2 alpha. Alors maintenant je vais multiplier A fois cos de 2 alpha qui vaut C plus B fois le sinus de 2 alpha qui vaut D. Qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, remarquez bien qu'on retrouve le A là-bas. Alors je vais changer. Vous voyez que E vaut A. Alors regardez bien, si E égale A, alors je ne sais pas si c'est un point virgule, je ne me rappelle plus, je vais mettre une virgule. Alors ici je vais mettre c'est vrai, true. Si c'est le cas, c'est vrai. Si c'est pas vrai, je vais mettre false. Et vous allez voir qu'il sera toujours à true. Alors j'ai mis true en majuscule exprès, parce qu'on aura toujours true. Ce sera toujours vrai. On n'aura jamais de false. Donc c'est pour ça que bon, j'insiste sur le mot true en mettant en majuscule. Eh bien, regardez bien. Alors si condition je vais recommencer l'écriture, je sais pas pourquoi il l'a pas pris. Si alors si E si E égale A, alors on va mettre true, sinon on va mettre false. Bon, c'est du texte, donc je mets entre guillemets. Et à mon avis, il ne le prend pas. Je sais pas pourquoi. Je vais mettre un double égal. Voilà. Il faut mettre un double égal. C'est comme, voilà, c'est comme en programmation C. Programmation C, vous devez mettre un double égal pour... Voilà, si vous avez une condition, et c'est la condition, c'est un double égal. C'est pas un égal, c'est un double égal. Donc ici, je mets un double égal, ça marche. Voilà, c'est la programmation. Voilà, il faut se référer un petit peu, je veux dire, à la programmation. En général, dans les langages de programmation, quand vous faites une condition if, parce que c'est plutôt en anglais là-bas, dans la programmation c'est if, ben à ce moment-là, quand vous faites voilà, vous testez une égalité, en fait, on l'écrit plutôt en double égalité avec deux égales. Donc ici, bon, je me suis référant, comme je me suis dit, c'est sûrement une condition if, donc si tiré de l'informatique, parce que c'est un petit peu de l'informatique ça, hein, le si, voilà, c'est une commande de test, donc je me réfère à une commande de test de langage de programmation où on met un double égal, donc je mets un double égal, ça marche. Et donc vous verrez que maintenant, quel que soit le A que je prends, mais j'aurai toujours l'égalité entre E et A. Vous voyez qu'il vous met true.
il met toujours true. Jamais il va me mettre false. Donc, ce qui veut dire, c'est clair et net. Alors, bien sûr, il y a un cas particulier où c'est... J'avais dit que c'était 0. Si je mets 0, bon... Voilà. Là, il met quand même true. Mais normalement, il ne devrait pas vous trouver de valeur. Le E vaut 0. Là, quand je mets 0, la tangente... Ouais, ici, il a trouvé 90. Même avec un A égale 0, il trouve quelque chose. C'est normal parce que on aura quelque chose sur 0. Enfin bref, il trouve quelque chose, mais normalement vous devez retirer le A. Parce que dans une fraction, on ne peut pas mettre un dénominateur qui vaut 0. Voilà, mais quelque chose sur 0, ça fait l'infini. Voilà. Et l'arc tangente infini va trouver pi demi. Voilà. Et donc vous retrouvez la condition, x doit être différent de pi demi. Parce qu'il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas d'intersection avec la tangente. L'arc, voilà, au niveau de l'arc, il n'y a pas d'intersection avec la tangente, c'est parallèle. La tangente est parallèle en pi demi. Donc bon, là, il n'y a pas d'intersection. Donc ici, c'est un cas particulier. A égale 0, ça nous ramène à voilà, ça nous ramène, si je mets A égale 0, ça nous ramène à x égale pi demi plus kpi. Et ceci, moi, je l'ai extrait, mais GeoGebra trouve quand même une réponse. Parce qu'il vous trouve true quand même. Bon, mais j'ai quand même exclu. Je l'ai quand même exclu, c'est pas grave. Donc, ce qui veut dire que, là, on sait bien ce que ça vaut. Le point d'interrogation, il est trouvé. C'est A. C'est exactement A. Et je vais le mettre en rouge. Et maintenant, il faut, bien sûr, prouver ceci. Il faut le prouver. Ah bien, il reste à prouver ceci. Bon, comment pourrait-on partir pour faire ceci? Je partirais, comme je l'ai fait tout à l'heure, de redéfinir A tangente x égale b. Je vais le redéfinir en tant que tangente x est égal à b sur a. Je vais le redéfinir comme ceci. Tangente x égale b sur a. On sait que, d'après les formules trigonométriques, 1 plus tangente carré x est égal à sécante carré x, en d'autres termes, c'est 1 sur cos carré x. Et donc, à partir de là, je peux dire que... bon, ça, je pourrais marquer... On sait que... Ça, c'est formule trigonométrique. Si, c'est d'après les formules trigonométriques. On sait que... Ça, c'est des connaissances. Vous mettez à profit vos connaissances en mettant une formule trigonométrique que vous allez utiliser ici. On sait que 1 plus tangente carré, x est égal à 50 carré, c'est-à-dire 1 plus cos carré. Avec, bien sûr, une donnée qui est une hypothèse ici. Enfin, on a une donnée qui est tangente x égale b sur a. Ce qui veut dire que on peut écrire, on peut écrire quoi? 1 plus tangente carré, tangente c'est b sur a. Donc j'écrirais que c'est b sur a au carré est égal à 1 sur cos carré. Voilà. Donc maintenant, bien sûr, j'ai là l'écriture 1 et 2. La formalisation de l'écriture 3 provient de la 1 et la 2. J'ai remplacé tout simplement la 2 dans la 1. Et donc à partir de là, bon, à partir de cette écriture-là, tout devient beaucoup plus simple.
Donc j'écrirai ici a carré plus b carré sur a carré est égal à 1 sur cos carré x, ce qui implique que si je renverse la fraction, c'est a carré sur a carré plus b carré. Donc je peux trouver le x qui est plus ou moins la racine carrée de a carré sur a carré plus b carré. Alors ça dépendra des cadrans. Bon, ça dépendra des cadrans. Voilà, ça dépendra du cadran. Alors, si je me réfère pas au signe, je mets ces signes. Alors, je travaille qu'avec le cosinus et le sinus. Bon, je pourrais me situer aussi qu'au premier cadran. Enfin bref. Si on connaît le cosinus, on peut trouver le sinus. Alors comment trouver le sinus? C'est 1 moins sin carré. On sait que alors, je rappelle que cos carré, c'est a carré plus b carré. Alors là aussi, normalement, il y a des signes. Si je me contente que du premier cadran, je mettrai du plus. On va dire ça comme ça. On aura a carré plus b carré moins a carré sur a carré plus b carré racine carrée sinus x. Et là, vous aurez compris que sinus x n'est rien d'autre que b carré, mais on a toujours le a carré plus b carré. Donc il suffisait juste de changer celui-ci. À pas avoir a carré, on aura b carré, ce qui est tout à fait normal. Alors je rappelle que si je fais a carré plus b carré, je dois trouver 1. Je dois retrouver 1. Effectivement, en voyant l'expression ici, si je mets au carré, j'aurai a carré plus b carré au numérateur et a carré plus b carré au dénominateur. Ça fera bien, le rapport vaudra bien 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il ne faut pas oublier de ne pas perdre de vue qu'il faut démontrer ceci. Ce qui veut dire que a cosinus 2x, on sait que par les formules, ça fait cos carré x moins formule trigonométrique, sin carré x plus b, et sinus 2x, c'est 2 sinus x cosinus x. Voilà. Et je dois démontrer bien sûr que ça fait A. Donc je mettrai un point d'interrogation